Oui, comment est-ce que je peux savoir si j'ai du diabète? Généralement, on vous fait un prélèvement de sang, on examine. C'est pas peut-être parce que vous êtes allé à l'hôpital une première fois, on a fait votre test de glycémie et que votre glycémie était élevée, qu'on va directement conclure que vous avez du diabète. En effet, les spécialistes recommandent de dépister systématiquement le diabète chez toutes les femmes enceintes. Donc, généralement, entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée, normalement, le dépistage du diabète est systématique chez toutes les femmes afin de vérifier la présence d'un diabète. Donc, certaines personnes prélèvent votre échantillon de sang et vous demande de patienter afin d'effectuer des analyses. Maintenant, avec des résultats concrets, on va pouvoir vous dire si vous avez du diabète ou pas. Mais ce n'est pas directement sur un premier coup de prise de sang qu'on vous dira cela. Cela va se faire sur une étude. On va prendre le temps d'étudier et on va prendre le temps de contrôler votre taux de sucre dans le sang. C'est ce qu'on appelle la glycémie. Donc, si vous partez à l'hôpital et qu'on demande à faire votre glycémie, ce n'est pas par fantaisie, mais c'est pour connaître votre taux de sucre dans le sang et pour connaître si vous êtes un facteur de risque de développer du diabète pendant votre grossesse. Maintenant, c'est quoi le traitement du diabète? Premièrement, le traitement du diabète, ça dépend de la qualité du diabète que vous avez. Mais jadis, quand on dépiste que vous avez du diabète, une surveillance minutieuse, elle est faite. Maintenant, c'est à travers cette surveillance que les praticiens, les médecins et bien d'autres seront orientés sur quoi faire. Donc, c'est vraiment crucial de connaître ce taux, d'examiner, de la surveiller. Donc, c'est vraiment important de connaître ça. Mais tout se passe par le contrôle de la glycémie. Là, c'est vraiment important. Et aussi, on fait une surveillance du fœtus, parce que c'est pas seulement la mère ici qui est intéressée, mais le fœtus aussi est intéressé. Donc, du coup, on va faire une surveillance du fœtus et on va aussi faire une surveillance de la mère. Maintenant, pendant votre accouchement, connaissant que vous présentez du diabète, pendant votre accouchement, on saura quoi faire. Déjà, premièrement, pourquoi? Parce que quand vous avez du diabète, et que vous envoisinez déjà à 39 semaines d'aménorrhée, si vous dépassez déjà 39 semaines d'aménorrhée, on va déclencher votre accouchement pour pouvoir limiter les complications. Parce que plus la grossesse évolue, plus les complications aussi sont énormes. Maintenant, après votre accouchement, on va essayer de faire un test de glycémie à votre bébé. Et maintenant, si on va faire ce taux de sucre à votre enfant, on va faire aussi un taux de calcémie. On va aussi faire ce qu'on appelle de la bilirubine. Donc, on va aussi essayer de faire certains examens à votre enfant pour voir si votre bébé représente aussi également un facteur de risque. Si oui, généralement, en fonction des résultats des examens qu'on a obtenus, là, ça va nous orienter sur un traitement adéquat pour éviter ou pour réduire ou pour traiter ce qui a lieu de fait. Donc, je vous exhorte vraiment à faire vos examens. Je vous exhorte à connaître votre statut sérologique quand vous êtes enceinte. C'est vraiment crucial parce qu'il ne s'agit pas uniquement de vous, mais il s'agit de vous et de votre bébé.